Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour les énergies du week-end. Donc on sera le 20 et 21. En plus il y a une lune, un changement de lune, donc la nouvelle lune, la fête des pères et l'été. Alors trois choses en week-end. Voilà. Donc c'est parti, on va voir les énergies pour ce week-end. Je ne dirais pas chargé, mais beaucoup de choses. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, on a dit fin et 21 juin 2020. Hop, j'enlève ça. Alors, on va aller voir à la coupe déjà. Ah, on a des nouvelles positives. On a des nouvelles qui arrivent, les ailes de la lumière, donc il y a quelque chose qui arrive, donc on va dire de bien, quelque chose qui peut illuminer votre week-end, un aperçu en tout cas de ce qui va se profiler à l'horizon. Il y a un enracinement, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, il y a des nouvelles pour certains, et ça, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez depuis un petit moment. En tout cas, les choses qui vont arriver dans votre vie, les choses que vous allez recevoir, peut-être, comment dire, on va vous apprendre quelque chose, ou il y a quelque chose qui s'est débloqué. En tout cas, pour vous, ça sera quelque chose, enfin. Voilà, enfin. Et ça va durer dans le temps. Voilà, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. 1, 2, 3, et je vais en prendre 4. Ouais. Vous voyez les nouvelles que vous allez avoir, enfin en tout cas ce que vous allez recevoir, entendre, il y a la guérison. C'est quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose, comme je vous dis, qui va durer dans le temps. Alors, on a la paix. Hop, je vais pousser ça. On a la paix. On a l'incroyablement petit. Vous voyez, pour certains, c'est peut-être pas un gros truc que vous attendez, mais quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien. Bon, je dirais qu'il va vous faire du bien. Un petit détail, voilà, qui va vous réconforter, enfin. Ouais, enfin, parce qu'en plus, j'ai la carte perdue et retrouvée. Donc, en plus, tout à l'heure, on avait les bonnes nouvelles, on avait quelque chose de positif qui entrait enfin dans notre vie, quelque chose qu'on attendait, une réponse, une attente d'un projet, après vous adaptez à votre situation. Ça reste du général, donc on voit effectivement l'arc-en-ciel, après une période un peu sombre, un peu triste. Vous voyez, on n'arrivait pas à percevoir un petit peu, on va dire, le soleil, le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Ben là, on va commencer à la percevoir, en tout cas pour certains ce week-end, qui va vous apporter la guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui va vous apaiser ce week-end. Il y a quelque chose qui va... vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose. Voilà. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour nous rendre heureux. Comme je vous dis, ça peut être un détail... ça peut être un signe, on me dit aussi ça peut être un signe de vos guides suite à vos réponses, suite à vos demandes, vous aurez une réponse. Voilà. Parce que les signes, ça peut se manifester. Après, moi je ne sais pas comment vous travaillez, mais voilà, souvent on demande et des fois on peut avoir une réponse soit dans une musique, quelqu'un qui passe à côté de vous, qui dit un mot. Et là, vous voyez, ça vous parle parce que c'est ce que vous attendez quelque part, un signe de leur part. Ça peut être une pièce, ça peut être une pièce, une plume. Comme je vous dis, ça peut être un détail, ça peut être une image. Vous êtes en train de conduire, au même moment où vous tournez votre tête et vous faites la demande et vous tournez votre tête. Et là, vous voyez, je sais pas, un phénix, un cœur, une plume, une étoile, enfin quelque chose qui... pour vous à ce moment-là vous parle. Voilà. Vous avez envie de prendre
les vampires, la carte des vampires. On a la soif, on a des envies, on a les contraintes et les obsessions. Pour certains, ouais, vous êtes... cette carte, elle est assez... je sais pas si les yeux me font assez flipper d'un coup, pourtant c'est pas la première fois. Mais pour certains, on vous demande d'essayer on me dit de vous détendre, de lâcher prise parce que vous êtes peut-être... parce qu'il y a la carte, c'est marqué l'obsession. La soif, ça peut être la soif de la vengeance, la soif d'une situation, d'une dépendance, de quelqu'un. Vous êtes en fait figé sur le truc, là. Vous êtes obsédé par quelque chose que vous ne voulez pas lâcher absolument. Et c'est dommage parce que vous ne pourrez pas, pour certains, peut-être capter justement les nouvelles, les choses positives qui peuvent entrer dans votre vie. Donc pour certains, vous voyez, on me parle, si vous êtes trop figé sur un problème, sur une situation qui est là, qui peut être aussi pesante, le fait d'être trop, on va dire, dans cette obsession comment dire, et de ne pas voir ce qui se passe autour et de lâcher prise. Et justement, pour certains, on vous demande de demander peut-être de l'aide extérieure, demander muter cette situation entre les mains de vos guides, après par rapport à vos croyances, pour lâcher prise, pour être moins justement figé sur ça en fait, d'accord? Parce que des fois, le fait d'être trop dessus, des fois, on ne peut pas aussi recevoir les messages. Ça aussi, hein, c'est bien d'être détendu. Alors, je dis ça, c'est pas si simple. Mais le fait de souvent travailler avec vos guides et de leur donner une situation qui est obsédante, qui est pour vous et là, omniprésente, c'est bien de leur donner entre leurs mains qui gère cette situation à votre place pour vous décharger déjà d'un poids et qui va vous permettre de profiter et de comment dire des choses de la vie qui vont vous présenter aussi devant vous. Voilà, ok. Ensuite, j'ai cette mort viendra. Limité, mortel, fragile. Vous voyez, on vous demande pour certains de lâcher prise. J'ai encore le rituel de la mort. Ok. Donc là, on vous dit le fait d'être dans trop vouloir quelque chose, vous pouvez vous oublier vous et de voir les choses plus claires. Donc là, on vous dit que c'est bien de continuer à vivre, c'est ce que je vous disais, le fait de lâcher prise. C'est bien parce que vous allez pouvoir aussi profiter aussi des moments peut-être avec d'autres personnes, parce que vous savez que cette situation est entre de bonnes mains. Vous faites le travail aussi en amont, peut-être des prières, des demandes, continuez. Mais, je ne dis pas de l'oublier, mais le fait de transmettre ça, de leur donner qui gère le truc, ça vous permet aussi de faire autre chose. C'est ce que je vous disais. Parce que ça peut vous rendre, comment dire, très fragile, d'accord? Au niveau des émotions, donc faites attention, d'accord? Il y a une situation qui est morte pour certains, d'accord? Donc là, il faut vraiment lâcher prise, une situation qui est morte. Arrêtez d'être, bon, c'est la carte de l'obsession, mais aussi des contraintes, mais s'il y a une relation, une situation qui est morte, quelle qu'elle soit, cette situation-là, cet événement, si elle est morte, ne restez pas figé dessus, d'accord? Voilà, il faut arrêter, d'accord? On vous dit de dire au revoir à quelque chose qui est déjà mort. Donc c'est sûr que ce tirage-là ne parlera pas à tout le monde. C'est vous avez peut-être des envies, peut-être que quelqu'un ou cette situation, je veux cette situation, je veux quelqu'un, je veux ci, je veux ça, je veux absolument ça. Mais l'autre en face n'est pas sur les mêmes énergies que vous et aussi cette personne a une vision autre que la vôtre. Non pas, elle n'a pas les mêmes visions que vous. D'accord? C'est pas parce que vous pensez ça que l'autre va penser pareil que vous ou à la même idée. Si l'autre ne veut pas revenir, une situation est morte, c'est pas la peine d'insister.
Voilà, c'est... Voilà, c'est ça, c'est mort, quoi. Pour certains, c'est mort. Arrêtez, lâchez prise, parce que vous faites du mal tout seul. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on retrouve une sérénité, on a une fidélité, ok. Mais pour certains, on a le sacrifice. Ok. On me parle de... Bon, il y a la carte de la transformation. Ok. À l'été, aussi nickel. En plus, on tombe pile poil à l'été ce week-end. Donc à l'été, effectivement, au niveau sentimental, il y a l'amour, il y a l'attachement. Il y a des déménagements, il y a des changements au niveau amour, hein, au niveau du cœur. Il y a des déménagements, des changements. On retrouve ses instincts. Donc pour certains, on est dans la sérénité après les sacrifices. Ok, on a la fidélité, on a la transformation et on a les arts. Donc les arts, c'est en rapport donc aussi avec, comment dire, oh mince, les plaisirs, les arts, la musique, la créativité. C'est aussi, comment dire, ah, j'ai le mot qui est parti. C'est aussi, pour moi, je dirais les arts, c'est aussi l'art de la séduction. Voilà, si je cherchais le mot. L'art de la séduction, on va avoir envie de plaire. Donc, là, pour ce week-end, on a envie de plaire. Pour certains, effectivement, vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous avez été fidèle à votre couple, même par rapport à vous-même. Après, ça peut parler aussi sur les célibataires. Mais pour moi, on va récolter ce qu'on a semé, d'accord ? Là, pour moi, il y a vraiment du changement au niveau des énergies en général, au niveau sentimental. Je vais prendre lesquelles? Je vais prendre celle-ci. Pour les couples. Alors, une petite carte pour les couples. Je vais le faire à la coupe, tiens, pour les couples. On a la fécondité. Ah, bébé. Alors, donc ça peut être la fécondité, donc aussi l'enfant. Mais la fécondité, ça peut être sur un projet. D'accord, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir vraiment. Ça dure dans le temps, dans un couple. Il y a une situation qui dure dans le temps. Il y a quelque chose aussi de naissant. Il y a un des deux qui voudrait avancer, peut-être faire des projets un petit peu plus, mais il y a quelqu'un qui se voile la face. On a des projections, ouais. Il y a l'instabilité, il y a de la distance pour certains dans les couples. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure au niveau du couple, au niveau de la fécondité, on a la tranquillité. Il y en a qui veulent vraiment construire, ils sont aussi dans la construction de leur couple. Donc il y a des projets qui sont en cours. Donc là on est paisible, on est tranquille parce que les projets en couple se font, voilà, avancent tranquillement. On a les voyages, voilà. Pour certains, on a un nouveau voyage dans le couple. Ça peut être aussi, on va vers quelque chose de mieux dans le couple. On a des décisions à prendre au niveau du couple. Ok, on a des décisions, on a la distance et les voyages. Il y a quelque chose de nouveau, d'étranger. On va prendre une décision. Il y a des échanges. Il y a quelque chose qui va venir à vous, les couples. Il y a des décisions à prendre. Parce qu'on arrive à un carrefour. On a des amitiés. On a quelque chose pour moi de... je sais pas, on parle aussi de communication de l'étranger. Pourquoi pas... Ok, pour des communications à l'étranger, pourquoi pas, hein, peut-être que il y a quelqu'un que vous aimez, la personne que vous aimez, ou peut-être vous êtes à l'étranger, il y a une décision à prendre. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelqu'un de fidèle autour de vous, hein, enfermement. Ok.
Moi, j'avais autre chose aussi. Ouais, vous sentez peut-être étranger dans votre couple. Il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose où vous êtes éloigné, il y a quelque chose qui ne va plus. Vous sentez plus que c'est des liens d'amitié que d'amour. Donc il y a aussi des remises en question au niveau du couple pour certains. Pour les célibataires, est-ce que je vais avoir quoi comme ça? Allez, là, la coupe pour les célibataires, on a la clairvoyance. On sait où on va, on voit les choses. On a encore la carte du voyage, nouvelle destination. Pour moi, la carte du voyage. On s'éloigne de quelque chose qu'on ne souhaite plus, on prend une nouvelle direction. On est arrivé à un carrefour, vous savez les choses, mais vous avez attendu le moment propice pour vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Et là, vous allez prendre une décision irrévocable, vous allez prendre une décision qui va être bénéfique. En tout cas, on va dire les choses pour retrouver un équilibre dans notre vie. On prend des décisions, on va dire, moins fermes, voilà, au niveau des célibataires. Pour certains, voilà, on sait où on va, on a pris le temps d'analyser les choses avant de passer à l'action. On s'est protégé parce qu'on n'a pas été bien les célibataires. On n'a pas été bien. Allez, je vais prendre une carte. 1, 2. Alors, on a les enfants, on a la fatalité, on a de nouveaux projets qui tombent un petit peu à l'eau parce qu'on a les projets, on avait des projets peut-être de bébé aussi célibataire, pourquoi pas, après, parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas le droit d'avoir des enfants. Voilà, les nouveaux projets, l'instant T, les moments présents, il y a quelque chose qui se casse la figure là pour ce week-end. Ok, là il y a Boomerang qui arrive, là on va récolter ce qu'on a semé, il y a le karma qui arrive. Alors selon ce que vous avez semé, c'est soit vous avez des nouveaux projets qui vont arriver, la joie, tout ça, ou soit il y a quelque chose qui s'arrête net. Voilà, c'est qui tout double pour les célibataires. Pour les célibataires, pour certains, vous avez la chance. Et j'ai encore la carte des voyages, c'est fou. Bon. Ouais. Pour les célibataires, il y a vraiment des prises de décision. Et ça sera une chance de partir d'une situation, peut-être du passé qui est encore là. Prendre le large, moi je dirais, prendre le large, une situation passée pour aller vers quelque chose d'autre. Ouais. Parce que vous avez besoin de vous retrouver les célibataires, vous avez fait le point. Maintenant, vous voulez retrouver une santé, je veux dire un bien-être, un équilibre, pour pouvoir aussi après faire des belles rencontres. On va aller voir au niveau des triangulaires. Alors, au niveau des triangulaires, on a la santé, on a la chance, et je te regarde les mêmes cartes, c'est un truc de fou. Moi, je dirais qu'il y a un petit peu le bilan de santé à faire sur cette triangulaire. Il y a quelque chose qui va arriver là, les successions triangulaires selon votre position, il y a quelque chose qui va se présenter. Ça va être une chance pour vous, justement, de revoir cette situation. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, en fait, cette situation? Pour moi, avec en plus cette nouvelle lune va vous permettre quand même, là, ce que je ressens, en même temps de faire vraiment le point, quoi. J'ai encore même là, dans les 3 tirages, la carte des voyages, quand même. C'est un truc de fou. Là, il y a vraiment une nouvelle destination. Il y a vraiment, on part de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose avec cette nouvelle lune. Vraiment, il y a des départs. Si vous prenez des décisions, ça sera pour aller, quelles que soient vos décisions, de toute façon. Il n'y a jamais de bonne ou mauvaise décision. Pour vous, elle sera bonne, pour quelqu'un d'autre, elle sera mauvaise. Pour vous, en tout cas, les décisions que vous allez prendre va être un tremplin pour vous dans votre vie. Comme je vous disais tout à l'heure, les nouvelles qui vont arriver vont vous permettre que ça va durer dans le temps. Donc là, si vous avez des choses à couper, des choses à faire, des choses à régler, là, c'est le moment. D'accord? Ok. Ouais. Il y a de la fidélité. Vous allez vers quelque chose qui sera plus stable, plus fidèle, plus constructif, sur des liens plus solides. Et en plus vers le soleil. Donc ça rejoint bien quand même les énergies. Je pense que je vais faire un tirage sur la nouvelle lune du 21
Pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo de l'été. J'avais fait une vidéo sur en termes général, une vidéo sur sentimental à l'été. Donc je vous invite à aller la voir. Je pense que je la mettrai en suggestion au-dessus au-dessus de la vidéo. Voilà le petit bilan. Allez hop, je viens bien faire mon petit bilan du week-end. Samedi, dimanche, le petit bilan. Bah, écoutez, la mère, c'est prendre soin des autres, mais avant tout prendre soin de vous. Dorlotez-vous et croire en que les choses peuvent changer, peut trouver une nouvelle mélodie. C'est à vous de composer, de prendre soin de vous. C'est vous qui décidez votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. D'accord? C'est pas les autres qui décident à votre place. C'est vous qui avez les cartes en main. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre vie, maître de votre destin, de votre destinée. C'est pas les autres. D'accord? Et on a aussi la carte de l'approfondissement. C'est le moment d'approfondir des situations. Je sais pas, on parle aussi de révélation. Voilà. Voilà pour le petit bilan du week-end. Bah, les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. J'ai commencé les signes astro pour le mois de juillet aussi. Portez-vous bien, gros bisous à vous et à très bientôt. Au revoir.